Burkina Faso. 10 nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 heures sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Les lettres de créance de 10 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso ont été remises au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cérémonial des grands jours ce vendredi 28 juin 2024 au palais présidentiel de Koulouba. Dietrich Becker, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso, est le premier diplomate à adresser ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, avec résidence à Ouagadougou. Dietrich Becker, un diplomate de carrière, il a précédemment été ambassadeur d'Allemagne à Bamako, au Mali, et à Reykjavik, en Islande. Le diplomate russe Igor Martinov est le deuxième diplomate à présenter ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Jusqu'à sa nomination, il était conseiller en chef du département du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au ministère en charge des Affaires étrangères de la Russie. Johan-Marie Locard, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou, est le troisième diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Diplomate de carrière, elle a exercé de nombreuses hautes fonctions dans l'administration publique américaine. Selma Mansouri, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique populaire au Burkina Faso, a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. La diplomate algérienne avec résidence à Ouagadougou a été la première secrétaire de la mission permanente de son pays auprès des Nations Unies à New York. Ensuite, le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu les lettres de créance de Helio Francisco Colmenares Goyo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela au Burkina Faso, avec résidence à Bamako, au Mali. Ensuite, c'est au tour de Christophe Bazivamo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda au Burkina Faso, a également présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso. Le diplomate rwandais, avec une résidence établie à Abuja, au Nigeria, est un ingénieur agronome de formation. À la suite du diplomate rwandais, c'est au tour de Antonio Guillen Hidalgo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso, de présenter ses lettres de créance au président Ibrahim Traoré. Avec résidence à Bamako, au Mali, l'ambassadeur Hidalgo est diplômé en droit. Armando Albino Arafa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée-Bissau auprès du Burkina Faso, a aussi présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Avec résidence à Dakar, au Sénégal, l'ambassadeur bissau-guinéen est diplomate de carrière. La République de Pologne est désormais représentée au Burkina Faso par Barthélemy Zaniuk, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Pologne auprès du Burkina Faso, avec résidence à Dakar, au Sénégal. Titulaire d'un doctorat en sciences humaines, il a été ambassadeur de son pays à Chisinau, en République de Moldavie. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique du Pakistan auprès du Burkina Faso, son excellence Ajoum Enayat, est le 10e diplomate à avoir présenté ses lettres de créance au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a pour résidence Tripoli, en Libye. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.